reprends, j'ai un nouveau problème de vidéo. Désolée. Ainsi, U0, donc on disait que c'était U0, la population de la ville au 1er janvier 2000 plus 0, donc au 1er janvier 2000. Et dans l'énoncé, on nous dit que c'est 23 210. Donc ça, on le sait. D'autre part, avec l'identification que pour passer d'un terme au suivant, de 2000 à 2001, de 2001 à 2002, de 2002 à 2003, etc., on augmente à chaque fois de 620. Donc on va écrire « et » pour passer d'un terme au suivant, on ajoute le même nombre, 620. Donc, cela suffit pour expliquer que UN est une suite arithmétique de raison 620. Et nous, on cherche le nombre d'habitants au 1er janvier 2015. Il s'agit donc de U15. 2001, on a vu U1, 2002, U2, 2015, U15. Par notre formule générale, U15 est égal à U0 plus 15 fois la raison qui est 620. UN égale U0 plus N fois P. D'accord oui, genre, pardon, pas plus N fois P plus R fois N. Ici, on a donc U0 qui était de 23 210, le terme initial, plus 15 fois N fois la raison, 620. On obtient 35 510. Il y avait donc 35 510 habitants au 1er janvier 2015. Alors, à présent, la suite et la dernière partie pour aujourd'hui du cours. Comment on fait pour savoir si une suite est arithmétique ou non? Bon, bah déjà, dans l'énoncé, comme ça, quand c'est lié et expliqué, on peut l'écrire juste ce qui se passe d'un terme au suivant. Mais bien sûr, c'est pas toujours le cas. Donc, d'un point de vue global, la méthode, c'est pour prouver qu'une suite est arithmétique. Eh bien, il faut prouver qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même chose. Il faut prouver que UN plus 1 égale UN plus R. Mais prouver que UN plus 1 égale UN plus R, c'est la même chose que prouver que UN plus 1 moins UN égale R, est constante. On a toujours la même chose. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la mesure du possible. Alors, montrer que la suite... Premier exemple. La méthode, je vous l'ai écrite là. Premier exemple. Montrer que la suite U définie par UN plus 1 égale UN moins 8 est arithmétique. Alors, justement, arithmétique, ça veut dire que passer d'un terme au suivant, on obtient toujours la même chose. Eh bien, on remarque quoi sur cette suite? Elle est définie comment, écrite comme ça? Elle est définie par récurrence, de proche en proche. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Eh bien, on va calculer UN plus 1 moins UN, en utilisant N entier naturel. UN plus 1 moins UN. Bon, là, c'est complètement évident, mais c'est juste pour vous mettre un exemple, voir un petit peu la méthode. UN plus 1, qu'est-ce que c'est? On utilise la formule de récurrence quand c'est comme ça. Donc, ça fait UN moins 8. Et on enlève UN. Bien sûr, UN plus 1 moins UN, c'est UN plus 1 moins UN. Qu'est-ce que ça fait? Bon, là, ça fait moins 8. On avait déjà fait ça dans l'autre chapitre sur les suites. UN plus 1 moins UN, la différence est constante. C'est toujours égal à moins 8. Ici, on a donc une suite arithmétique de raison moins 8. L'écart entre UN et UN plus 1 est constant, toujours égal à moins 8. Alors, le deuxième exemple, un petit peu plus consistant, et qui va plus nous embêter, c'est quand elle est... En fait, on nous donne sa forme explicite. Là, c'était la forme par récurrence. Et bien, effectivement, ici, UN défini pour tout n par UN égale 3n plus 2 est-elle arithmétique? Alors là, on a beaucoup plus de mal à le voir. Pourquoi? Ici, on voit que ce n'est pas défini par récurrence, mais elle est définie à l'aide de sa forme explicite, quand elle est marquée comme ça. Donc, j'écris défini de manière explicite. La méthode est quand même la même, celle qu'on a écrite au début. On va calculer UN plus 1 moins UN. Donc, on prend N entier naturel et nous calculons UN plus 1 moins UN. Alors, qu'est-ce que c'est que UN plus 1? Parce que nous, on connaît UN, mais on ne connaît pas UN plus 1. Bon, on en a besoin.
Alors, je vous propose de l'écrire en dessous. Je vais le calculer, un plus 1. Un plus 1, qu'est-ce que c'est? Ben, un, c'est 3n plus 2. Un plus 1, c'est 3n plus 1 plus 2. C'est donc égal à 3n plus 3 plus 2. C'est donc égal à 3n plus 5. Je vais remplacer n par n plus 1. Ainsi, si je veux calculer un plus 1 moins un, maintenant je sais ce que c'est un plus 1. Un plus 1, c'est 3n moins 5. Et je veux lui enlever un. Bah, un, je sais aussi, je connais son expression, donc j'enlève un, ça fait moins 3n plus 2. Et attention, attention, comme d'habitude, c'est moins tout ça, donc il faut bien l'écrire entre parenthèses. C'est donc égal à 3n moins 5 moins 3n moins 2. 3n moins 3n, 0. Moins 5 moins 2 ici. Je me suis trompée. Oui, je me suis trompée en recopiant. C'était 3n plus 5 ici. Donc, vous l'auriez dit si on était en classe. 3n plus 5 moins 3n moins 2. 5 moins 2 ici, 3. Voilà, c'est mieux. Donc, la différence entre un et un plus 1 là, est toujours égale à 3. Ça veut dire que la suite arithmétique, donc u, est arithmétique de raison 3. Voilà, et dernier petit point pour aujourd'hui. Une suite n'est pas toujours arithmétique. D'accord? Parfois, elle ne l'est pas. Si on veut montrer qu'elle n'est pas arithmétique, on ne va pas se lancer dans des grands calculs comme ça, où ça ne va pas aboutir. On va plutôt montrer qu'elle ne l'est pas, et pour montrer que ce n'est pas, c'est comme d'habitude, il suffit de faire un contre-exemple, ça marche. Donc pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique, on raisonne avec un contre-exemple. On choisit deux valeurs de n, puis on calcule à chaque fois la différence entre les deux termes consécutifs. Et si on obtient deux résultats différents, c'est que les différences ne sont pas constantes, et c'est fini, elle n'est pas arithmétique. Donc par exemple, un défini pour tout n appartenant à n par un égale n carré plus 2n n'est pas arithmétique. Eh bien, pourquoi? Par exemple, on prend ce qu'on veut, c'est des exemples ici pour montrer que c'est faux. On calcule u0, ça fait 0 carré plus 2 fois 0, 0. On calcule u1, 1 au carré plus 2 fois 1, ça fait 3. Et on calcule u2, 2 au carré plus 2 fois 2. Donc c'est égal à 8. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si on fait l'écart entre u1 et u0, 3 moins 0, on trouve 3. Alors que par contre, en revanche, si on fait U2 moins U1, 8 moins 3, et cette fois-ci on trouve 5. Les écarts sont différents, ça signifie donc que cette suite n'est pas arithmétique. Et on ne peut pas donner de raison puisqu'elle n'est pas arithmétique. Donc pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, un contre-exemple suffit. Par contre, pour montrer qu'elle est arithmétique, je reviens sur mon attention qui est ici. On ne peut pas utiliser un exemple, on ne peut pas remplacer par des valeurs, puisque ça ne montrerait pas dans le cas général. Donc, pour montrer qu'elle est arithmétique, il faut utiliser les lettres n, pour le cas général, pour pas arithmétique, un contre-exemple. Comme d'habitude, on suit toujours les mêmes méthodes. Normalement, si vous aviez bien travaillé le premier chapitre, ça devrait vous aider. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon courage!